Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Envolée Mystique. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, d'un oracle que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Le Voyage de Ritavan et de ses 12 chats, de Mira et de Samuel Jan Gutenberg. Alors, en fait cet oracle, il a un procédé assez particulier. Je vous expliquerai plus en détail. C'est un oracle moi que j'utilise plutôt pour moi en fait personnellement parce que si vous voulez il nous aide à savoir où on en est dans notre propre voyage et disons que euh, les tirages sont assez longs à faire, complexes. Du coup si vous voulez faire un tirage pour quelqu'un qui soit assez simple à expliquer, à résumer, c'est peut-être pas le meilleur oracle parce qu'il faut vraiment avoir du temps devant soi, il faut prendre des notes, je trouve que c'est mieux pour savoir où on en est. Sinon, on s'embrouille très vite parce qu'en fait, vous tirez vos cartes, vous faites un tirage, voilà, par exemple à 5 cartes. Mais pour chaque carte que vous aurez tirée, on vous demandera, selon la nature de la carte, de tirer une, voire deux ou trois cartes supplémentaires. Donc, pour compléter en fait la carte. Ce qui fait que ça peut être très long du coup. Alors, eh ben, écoutez, on va. Vous voyez, c'est un gros coffret, hein. Il y a quand même un livre de 376 pages et il y a 77 cartes. Donc, voilà. Je vais prendre le petit livret, on verra les cartes à la fin. Donc voilà notre petit Ritavan hein, qui est bien sympathique. Ça me fait penser aux enfants indigos. Alors, bon, on a un sommaire évidemment, un avant-propos, une préface. On va aller directement ici. Donc là, on a Ritavan. Alors Ritavan, en fait, c'est le gardien des trésors et de la loi de l'univers. En fait, c'est notre petit guide pour nos voyages, là, pour nos tirages. Donc il a plein de conseils, etc. à nous donner. Donc pour présenter grossièrement le jeu, donc comme je disais, il y a 77 cartes. Alors vous avez la carte de Ritavan qui, elle, en fait, vous la posez à côté, elle est là pour vous accompagner. Juste pour, voilà. Vous avez 12 cartes de chat, donc en fait, il y a des cartes de chat qui sont liées aux maisons astrologiques. Donc elles sont à part. On ne les utilise pas pour le tirage directement. Vous avez 64 cartes donc au trésor ou de voyage, on va dire. Et dans ces 64 cartes, vous avez aussi 12 cartes de bouquet, en fait, qui correspondent aux dons. Alors le souci, c'est que c'est souvent qu'on peut vous demander d'en tirer. Et je vous expliquerai pourquoi c'est embêtant, parce que du coup, elles sont mêlées aux cartes au trésor. Bon, je vous expliquerai plus tard. Alors, dans chaque carte, hein, vous voyez, donc il y a plein d'explications, donc ce qui est résumé ici. Hein. Il y aura à chaque fois la nature du voyage parmi les 8 possibles. En fait, vous aurez dans le coin en bas à droite de votre carte une couleur qui correspond à un type de voyage. On verra ça plus tard. Vous avez le gardien au trésor, donc qui veille à l'entrée de chaque porte. Sa présence est là pour inspirer avant de franchir la porte. Son nom est l'évocateur de sa mission dont tu peux t'imprégner quand tu le rencontres. On a les portes qui ouvrent sur un royaume où se dévoile la carte au trésor. On a la légende du voyage et l'évocation de la peinture de la carte au trésor tirée. Et dans certains tirages, donc on vous suggère de tirer d'autres cartes, c'est ce que je vous disais. Et puis voilà, vous avez le souffle d'or qui distille la musique du voyage, vous avez des coffres trésors qui émanent toutes sortes de sagesse et de symboles issus du monde entier. En fait, vous avez voilà, les conseils de Ritavan, enfin, des paroles de sagesse avec le vase au trésor. Et donc, à la fin, vous avez toujours un petit résumé avec des mots-clés pour la carte. Donc, le collier de perles ou de fleurs. Donc là, on vous donne des mots-clés positifs par rapport à la carte. Et après, on a le trésor perdu ou le collier de griffes. Et là, on a les mots-clés négatifs qui sont liés à cette carte, si on les tire à l'envers ou quand on a perdu son axe. Alors oui, ils disent hein, de prendre un cahier, enfin un carnet pour prendre des notes. Et franchement, je vous le conseille parce qu'on est vite perdu. Moi, c'est vrai que maintenant, je l'utilise à chaque fois systématiquement parce que franchement, après, quand on se met à tirer 3 cartes pour compléter une carte,
prendre des notes, franchement, ça vous permet de savoir où vous en êtes et de voir une vision globale, en fait, du tirage, parce que sinon, ça part trop dans les détails. Voilà. Alors, on a différents tirages. On a le tirage du chat allié, donc c'est le plus rapide. On tire une carte dans les 64 cartes et une carte des 12 chats. Donc la première carte, elle décrit le climat et les conditions qui entourent ton voyage, et donc la deuxième carte, qui est donc celle du chat allié, elle donnera les conseils appropriés pour poursuivre notre route dans les meilleures conditions. Donc elle est, voilà, ils expliquent, hein, le chat allié est relié aux maisons astrologiques. Donc ils indiquent dans quel domaine concret peuvent s'appliquer les enseignements et les conseils qu'on a reçus en tirant la première carte, donc au trésor, ainsi que le niveau de conscience dans lequel tu peux te trouver. En fait, tout simplement, oui, ça explique généralement donc dans quel domaine ça s'applique. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, le social, voilà. Bon, après, on a le tirage de l'infini à 3 cartes. On a le tirage du chaman à 5 cartes. Donc, pour celui-ci, vous tirez 4 cartes. Et la cinquième, c'est tout simplement une carte que vous allez chercher. Il faudra prendre la carte qui correspond au nombre obtenu avec ces 4 cartes-là. Bon, par contre, si ça dépasse 64 cartes, pardon, si ça dépasse le numéro 64, sachant qu'il y a 64 cartes, il faudra du coup réduire ce numéro. Vous avez peut-être 66, bon bah vous faites 6 plus 6 et vous avez 12, donc vous prenez la carte 12 et vous la mettez au centre. Alors j'aime bien ce petit tirage, mais vous voyez, il y a 5 cartes, et pourtant c'est très très long de... c'est très très long d'épiloguer dessus, en fait, parce que... Voilà, si pour une carte vous devez tirer à chaque fois 3 cartes, voilà, ça devient vite très très long. Alors je vous dis pas quand c'est le tirage du mandala de la Terre où il y a 12 cartes. Hein. Là, il y en a pour un sacré moment. Donc, pour la carte, donc on a dit, hein, le tirage du chaman. La carte 1 correspond à la nature et au sens du voyage. La carte 2, ce à quoi mène ce voyage. La carte 3, quelle attitude adopter durant ce voyage. La 4, quel en est le but final. Et la 5, la qualité spirituelle qui préside au voyage. Moi, je l'ai fait hier, celui-ci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce jeu parce que je sais qu'il faut avoir pas mal de temps devant soi. Et enfin, on a donc le tirage du mandala de la Terre qui du coup est très très complet. Donc en 1, on a l'esprit dans lequel tu abordes le voyage, donc qui tu es au départ. En 2, les bagages que tu emportes avec toi, donc les biens matériels et psychologiques. En 3, comment tu communiques durant le voyage. En 4, comment le voyage te construit, qui tu es dans ton être profond. En 5, ce que le voyage te permet d'exprimer, donc ta créativité. En 6, ce que le voyage te demande de réajuster en toi. En 7, comment aborder les rencontres que tu fais. En 8, ce que tu dois transformer pendant le voyage. En 9, le sens profond du voyage, donc ta philosophie du voyage. En 10, l'aboutissement du voyage, donc ce que tu donnes de toi au monde. En 11, tes compagnons de route, mais aussi les prémices du prochain voyage. Et enfin en 12, le bilan spirituel du voyage et la préparation du prochain voyage. Alors là, on arrive donc aux 8 familles de voyage dont on a parlé tout à l'heure, avec les petits points de couleur en bas des cartes. Alors parfois, elles ont même 2 couleurs, je sais pas, parfois peut-être plus, je m'en souviens plus. En blanc, ce sera forcément les cartes des chats. Voilà. En rose, ce sera les voyages au pays des 12 dons, donc les qualités. Et ces points roses sont liés aux cartes bouquets dont on parlait tout à l'heure. On aura aussi donc les voyages aux portes d'envol, donc la libération, donc qui seront en bleu. On aura les voyages aux portes d'attente, donc les moments de repos, d'introspection, qui seront du coup donc en orange. Les voyages initiatiques, donc les épreuves qui seront en rouge, donc tout ce qui est accident, destin, loi. En jaune, les voyages d'instruction, donc les enseignements, effort, travail, peine et méditation. Les voyages de guérison en vert, donc tout ce qui est amélioration, médecine, chaman, sage et divinité.
Et enfin, en violet, on aura les voyages de découverte et les révélations. Donc, je vous lis pas tout le détail, hein, je vous laisse quand même découvrir aussi par vous-même. Donc voilà comment on se présente. Alors je voulais voir. On va prendre. C'était quoi? Je voulais vous montrer. Par exemple, là on a le semeur au parchemin d'étoiles. Donc il fait bien partie du voyage de guérison parce qu'il a un petit point vert. Donc on a l'enlumineur, c'est l'enlumineur du cosmos qui est le gardien du trésor. On a la porte du zodiaque, on a le royaume de la grande dame astrologie. En carte trésor, le semeur au parchemin d'étoiles. Alors en fait c'est facile, enfin moi du coup je ne m'amuse pas à tout lire à chaque fois parce que c'est pas mal de citations. Alors oui, quand on veut un peu plus d'éclairage sur la question c'est bien, mais il faut avoir du temps. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je sais qu'en marron ça va être quand on nous demande de tirer d'autres cartes pour compléter. Donc là par exemple on nous dit tire une carte de la maison des chats pour savoir dans quel domaine tu dois te relier à ce moment précis aux lois supérieures qui le gouvernent. On vous dit aussi que pour t'encourager et te soutenir dans ton premier élan, Rita Van te fait cadeau d'un don. Donc il faut tirer l'une des 12 cartes du bouquet des fleurs du zodiaque. Donc c'est là que je vous disais, ça pose problème parce que donc, les cartes bouquet sont mélangées aux cartes voyage, aux 64 cartes. C'est-à-dire que du coup, si vous avez un tirage à 5 cartes, par exemple, donc là encore ça peut se faire, mais quand on a le mandala, avec les 12 cartes, c'est très compliqué. Parce que du coup, il faut, si par exemple vous avez déjà tiré des cartes bouquets dans votre tirage, ben là du coup, pour compléter cette carte-là, par exemple, la première, on vous demande de tirer parmi les cartes bouquets. Donc ça veut dire enlever toutes les cartes bouquets de votre tirage si vous en avez tiré. Et ça veut dire aussi rechercher dans votre tas des cartes non tirées, les cartes bouquets. Le problème, c'est qu'on va aussi vous demander peut-être de retirer des cartes voyage, donc dans ce tas. Et moi, c'est vrai que quand j'ai mélangé une première fois mon tas, que j'ai fait mon tirage, si j'ai besoin de retirer mes cartes, j'aime bien les garder comme elles étaient. Voilà. Que si, entre-temps, il a fallu que j'enlève des cartes bouquets, que je les remette, ça va pas être dans le même ordre. Ah, j'aime pas ça. Alors, j'ai peut-être des tocs, mais je trouve ça dommage, quoi. Et encore, je m'étais dit, bon, si c'était les cartes bouquets, voilà, peut-être qu'il suffisait d'en refaire des doubles. Le problème, c'est que j'ai vu ça sur une autre carte. On vous demande de tirer une autre carte parmi les cartes de guérison. Donc ça veut dire qu'en plus, on vous demande de ressortir toutes les cartes vertes pour refaire un tirage parmi elles. Donc ça veut dire encore prendre dans le tas et mélanger l'ordre, enfin changer l'ordre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on vous reprécise les numéros des cartes. Mais bon, vu que vous aurez tout mélangé, déjà les cartes sont pas dans l'ordre, vous aurez beau avoir les numéros, c'est assez compliqué de tout ressortir. Autant voir le point vert et puis voilà, mais bon. C'est vrai que pour ça, c'est un petit peu de... Ouais, c'est ce qui fait que les tirages peuvent être très longs du coup. Hein. Alors, après, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le livre? On va regarder peut-être des petits exemples. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors oui, hein, vous avez bien les mots-clés hein, de positif et négatif. Donc là, on a quoi? C'est là, on a la porte de la liberté, l'acceptation, par exemple. Le gardien du trésor, donc l'insoumis. C'est un voyage initiatique. Et on vous dit, en positif, on a acceptation, adaptation, bonne foi, clémence, humilité. Et le nuage noir, donc autant dire tout ce qui est négatif lié à cette carte, c'est refus, orgueil, blasphème, mauvaise foi, enfermement, isolement. Alors, est-ce qu'ils disent de tirer d'autres cartes? Donc vous voyez par exemple, tire d'abord une carte de guérison, puis une carte dans la maison des chats qui te dira dans quel domaine il te faut faire l'expérience de l'acceptation. Si tu te sens toujours emprisonné, Rita Van te conseille de faire le tirage de l'infini ou du chaman. Donc là, on nous conseille même de faire un autre type de tirage. Concernant la question de l'acceptation, donc. Franchement, c'est un très très beau jeu. Hein. Moi, personnellement, j'adore.
J'adore, mais c'est juste que, oui, cette histoire de rechercher les cartes dans le tas, vraiment, c'est assez agaçant, quoi. Mais en dehors de ça, il est magnifique. Donc là, vous voyez, sur la fin, ils vous mettent toutes les cartes chat. Hein, par exemple, là, le chat cancer de la maison 4. La petite chatte perle de la nuit qui rêve sur le coussin de la lune à sa déesse protectrice des temps très anciens. Donc là, on vous dit bien, le test de ton voyage, c'est la stabilité et l'enracinement. Après, on vous en parle au niveau personnel et socio-culturel, au niveau individuel, au niveau transpersonnel. Et moi, quand je suis pressée, ben, je vais directement à la fin. Et là, on nous dit, par exemple, quand tu rencontres le chat de la maison 4, tu es questionné sur la qualité de ce que tu as créé, les fondations sur lesquelles repose la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. À un premier niveau, cela peut concerner ta famille, ton foyer ou ton appartenance à une communauté de pensée que tu considères comme ta famille. À un autre niveau, ce peut être un manque de confiance en toi. Dans tous les cas, il est important que tu te détaches de ce qui te limite ou te conditionne pour trouver ta force intérieure, sachant que c'est quand tu es au plus près de ton être essentiel que tu peux vraiment l'appuiser. Donc là, ça fait vraiment un résumé de tout, à la limite. Et moi, je vais directement à cet endroit-là, hein, pour chaque carte chat. Voilà, bon, ben, je vais peut-être quand même vous montrer les cartes. Alors, je me suis amusée à tout retrier pour... je voulais tout vous montrer dans l'ordre, mais du coup, comme j'ai mis les cartes bouquets de côté, forcément, vous verrez, il manquera des cartes dans les cartes au trésor. Enfin, vous aurez l'impression, parce que les numéros, des numéros vont manquer, mais ce sera les cartes bouquets, quoi. Alors, on commence. On a... Alors, déjà, ce sont des cartes de qualité qui ne s'abîment absolument pas. Bon, je sais pas... Voilà. Hein. Elles ont une tranche dorée. Et non, franchement, elles tiennent bien la route. Elles sont très très belles. Donc, vous voyez la taille à peu près hein, par rapport à ma main. Donc là, on a la fameuse carte de Rita Van hein, qui est juste là pour nous accompagner. Ensuite, je vous montre les cartes des chats, donc des maisons astrologiques. On a le bélier de la maison 1, l'identité. On a le chat taureau de la maison 2, les possessions. Le chat gémeaux de la maison 3, la communication. Elles sont très belles les cartes. Donc le chat cancer de la maison 4, l'incarnation. Le chat lion de la maison 5, l'expression. Le chat vierge de la maison 6, l'amélioration. Je suis désolée, je tremble un petit peu. Le chat balance de la maison 7, la coopération. Magnifique cette carte. Le chat scorpion de la maison 8, la transformation. Le chat sagittaire de la maison 9, la compréhension. Le chat capricorne de la maison 10, l'accomplissement. Le chat verseau de la maison 11, la réorientation. Le chat poisson de la maison 12, la réalisation. Voilà pour les cartes des chats. Ensuite, je vous ai mis moi donc les cartes bouquets, hein, comme ça on va toutes les faire. Donc, vous voyez, on retrouve le petit point rose qui correspond aux cartes des dents, donc des bouquets. On a le bouquet du bélier, le courage. Le bouquet du taureau, l'épanouissement. Ils sont très très beaux les bouquets. Hein. Le bouquet des gémeaux, la concentration. Et vous voyez, vous avez deux types de couleurs. Le bouquet du cancer, l'appartenance. Le bouquet du lion, l'humilité. Le bouquet de la vierge, le perfectionnement. Le bouquet de la balance, l'harmonie. Il est très beau le bouquet du scorpion. La métamorphose. Les belles couleurs. Je ne suis pas fan du rose normalement, mais franchement là il est très très beau. Toutes les dilutions. Le bouquet du sagittaire, la signification. Le bouquet du capricorne. Alors, la première fois que j'ai vu cette carte, elle m'a vraiment attirée parce que c'est tout ce que j'aime dans la forêt, quoi. Les fougères, tout ça. Et je suis capricorne. Et bon, on ne pourra pas dire le contraire, vous voyez, j'ai le tatouage avec la petite fougère qui va bien avec.
Elle est magnifique celle-là. Enfin, moi j'adore. Hop. Alors, le bouquet du Verseau, conscience de groupe. Très très belle. Le bouquet des Poissons, la compassion. Et là, on arrive donc aux cartes au trésor. Donc, faut vous imaginer que les bouquets en font partie du coup. Hein. Alors, on a l'homme étoilé, la confiance. La marche de l'étoile, la gestation. Avec les petits pieds, ça fait vraiment penser à des pieds d'enfant, quoi. Donc, on assimile très vite le terme gestation pour le coup. C'est vraiment bien fait. Et les dessins sont sublimes, quoi. Enfin, il y a tellement de détails, je suis sûre que si on prenait le temps de vraiment tout regarder, on y comprendrait vraiment quelque chose, quoi. Le trésor de la vie, la naissance. Le souffle des oiseaux, l'apprentissage. Donc c'est vraiment dans l'ordre en fait des voyages de la vie, quoi. L'homme arrive sur Terre, il y a la gestation d'un enfant, le trésor de la vie avec la naissance. Après la naissance, l'enfant apprend. Donc il y a vraiment quand même une logique en fait dans tout ça. C'est pour ça que j'ai préféré vous les mettre dans l'ordre. On a l'aube du passage, l'engagement. Le jardin restauré, la découverte. Très beau aussi celui-là. Le chaman, l'ouverture. Le Bouddha d'or, la méditation. La nef mystérieuse, la prière. Là, on est plus dans la religion. Le mariage alchimique, l'union. Le double lumineux, la connexion. Alors celle-là, j'adore cette carte. Avec l'espèce de miroir au milieu. C'est... Je trouve... ouais. Il y a quelque chose de fort qui ressort de cette carte. J'adore. J'espère que vous voyez bien les cartes parce qu'en fait, je ne peux pas voir ce que je filme. Alors, on a la médecine de l'oiseau sacré, la transmutation. Le joyau tournoyant, l'équilibre. L'arbre bleu, le lâcher-prise. Le prince de l'Orient, la maîtrise. La dame céleste, la vérité. Les vierges blanches, la purification. Le sage, la contemplation. Les chats de la nuit, la lucidité. Elle est marrante cette carte. L'arbre au joyau, le bonheur. Très très belle cette carte. La ronde des anges, la foi. Avec tous ces petits anges là autour. Le chaudron magique, l'inspiration. La médecine de la licorne, la révélation. Alors, j'adore cette carte. Déjà, elle se détache du lot, elle est en noir et blanc. Et j'adore les tapisseries, donc effectivement, vu que ça représente une tapisserie, je l'aime beaucoup celle-là. La déesse au filtre verdoyant, la guérison. Le couple sacré, l'amour. La danse des derviches, la joie. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La source cachée, l'authenticité. Le fils du soleil, la bonté primordiale. La guérisseuse du ciel, la régénérescence. Les pèlerins des nuages, la transparence. Le veilleur des enchantements, l'innocence. Elle est mignonne celle-là aussi. Les vergers du paradis, l'abondance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus on avance dans le voyage, plus les cartes sont belles parce qu'on a appris... on a déjà appris de tout ce qu'on a vécu de difficile.
Et c'est-à-dire qu'à la fin, bah voilà, vous avez accompli, vous verrez votre voyage au complet. Donc là, on a l'arbre de vie, l'unification. Je sais pas du tout. Voilà. La cathédrale des étoiles, la progression. L'enfant ange, l'innocence. La médecine de la tortue, la stabilité. Les hommes arc-en-ciel, la fraternité. Ça fait vraiment penser à nos frères et sœurs galactiques. Elle est très très belle cette carte. J'adore. Le semeur au parchemin d'étoiles, la vision. Les troubadours du firmament, l'élévation. Le maître des trésors, bonne fortune. Notre terre de l'Inde, la force. La porte de la liberté, l'acceptation. Par les fruits de la terre, l'abondance. Notre terre d'Afrique, non-violence. Les mains des trésors enfouis, la créativité. Goutte de sagesse, la sagesse, avec des petits bouddhas. La libératrice, donc libération, jolie carte. Le roi de lumière, la guérison. Le sourire de l'enfant bleu, la sérénité. La médecine de la grenouille, la sensibilité. Alors, bah justement hier, moi j'ai tiré l'âme du monde, la grâce, et on nous dit qu'il n'y a pas besoin de tirer une autre carte chat, parce qu'on a accompli notre voyage, et que la seule carte à piocher avec et à mettre avec, donc l'âme du monde, la grâce, c'est le paradis de tous les trésors, la félicité. Donc ça, c'est quand vous avez terminé tous vos voyages pour arriver à la destination finale. Et cette carte est très très belle, hein, justement. Et bien voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est vraiment un jeu que je recommande à tout le monde d'avoir. Il est vraiment très très beau. Il faut juste avoir du temps devant soi. Mais je trouve que pour savoir où on en est dans la vie et pour avoir des petits conseils pour avancer, savoir ce qu'on a à travailler aussi, parce que des fois c'est un peu flou, bah sincèrement, il est top quoi pour ça. Mais c'est voilà, c'est pas un jeu, on va faire un tirage tous les jours, ou pas forcément tous les mois non plus. Une fois de temps en temps, ouais, moi très sincèrement, je l'utilise pas souvent. J'utilise vraiment quand j'en ressens le besoin et que je suis un petit peu perdue, quoi. Mais il est magnifique. Mais écoutez, je reviendrai vers vous peut-être en présentant d'autres jeux ou alors peut-être en faisant des tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté, suivi. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à revenir sur la page pour voir d'autres présentations ou d'autres tirages. Très bonne fin de journée à vous.